Donc, je vous retrouve aujourd'hui avec un problème de bronzer, clairement. Hein, voilà. On va dire qu'on va faire abstraction de ce bronzer parce que c'est le bronzer de mon Project Pan, vous savez, celui dans la petite palette là. Le bronzer crème là. J'ai essayé avec un autre pinceau que j'avais pas encore essayé. Comment dire que c'était pas concluant. Donc, je vais essayer de rester comme ça. C'est moins flagrant que comme ça. Mais soit, aujourd'hui, j'ai intitulé cette vidéo bilan YouTube et Instagram, mais c'est pas vraiment un bilan en fait. C'est plus une vidéo où je vais vous expliquer comment j'ai commencé YouTube et Instagram, quelles sont mes ambitions, comment je vois les choses, quel matériel j'utilise, qui m'a aidé, tout ça. Enfin, vraiment, je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Et je vais essayer de pas trop me regarder dans le retour écran là parce que vraiment cette barbe là de bronzer, j'en peux plus. J'ai pris quelques notes pour penser à vraiment vous dire tout. Du coup, on va commencer par Instagram en fait parce que c'est sur Instagram que j'ai commencé à partager ma passion des cosmétiques. Alors je vous explique. Ma passion des cosmétiques, ça fait des années que je l'ai depuis que je suis petite en fait, je dirais. Et ensuite, pendant mon adolescence, je me suis vraiment intéressée aux marques qu'il y avait, notamment chez Sephora, les marques accessibles pour moi. J'ai commencé à m'intéresser, à regarder leurs collections et tout ça. Et quand j'étais au lycée, j'ai un petit peu délaissé ça. Et ensuite, il y a 8 ans, quand je suis rentrée à l'université, c'est là où j'habitais toute seule, donc je pouvais mettre mes produits où je voulais déjà. J'avais de l'argent et tout, donc vraiment c'est à ce moment là que j'ai pu, on va dire, développer mes connaissances et ma passion sur les cosmétiques, le maquillage, les marques en général, les revendeurs et tout ça. C'est à ce moment là, donc voilà. Mais en fait moi j'avais pas du tout Instagram. L'application elle était connue et tout, mais moi j'avais pas de compte Instagram. Et en fait, Marilyn, de la chaîne Marilyn se maquille, en fait, elle s'est lancée sur Instagram pour partager justement ce qu'elle aimait, donc le make-up, puisque Marilyn et moi, on est amies depuis des années, et c'est une passion qu'on a en commun. Et du coup, j'ai vu que en fait, c'était un très bon moyen de partager sa passion avec des gens quand on n'a pas forcément dans son entourage des gens avec qui partager ça. Parce que moi, dans mon entourage, j'ai des amis, par exemple Marilyn et tout, mais c'est des amis, Marine elle habite en Suisse et tout, donc je la vois pas souvent. Disons que Instagram ça a été le moyen de partager une passion, de s'exprimer, d'échanger des avis, de rencontrer des gens qui avaient la même passion et comme on dit, de créer une petite communauté. Donc moi je me suis fait des amis, des véritables amis. Et puis en fait ça me permettait de pouvoir m'exprimer créativement. Puisque pour moi le make-up en plus d'être quelque chose évidemment de collection, de vente, de commerce et tout ça. Pour moi, le make-up d'abord c'est un moyen de s'exprimer créativement. Pour moi, le make-up c'est de la créativité. Même quelque chose de très nude, du make-up, no make-up, pour moi c'est de la créativité. Parce que c'est comme si le visage c'était une toile vierge et on en faisait ce qu'on voulait. Et donc le make-up pour moi c'est vraiment ça, c'est la créativité. Et Instagram, ça m'a permis de partager ma créativité et ma passion en fait, pouvoir parler des nouveautés, découvrir des nouveautés, me faire influencer, peut-être parfois influencer les autres. Et du coup, tout a commencé comme ça. Bon. Et ensuite, en fait, Marilyn, elle a aussi une chaîne YouTube, donc là. Et en fait, je me suis dit, moi aussi, en fait, j'adore parler, je suis une vraie pipelette. En fait, c'est comme Instagram, mais en plus pro. Enfin, pour moi, c'est l'extension d'Instagram, en fait, YouTube. Et à ce moment-là, évidemment, puisque maintenant, j'ai séparé, on va dire, les deux, plus ou moins, je vais vous expliquer, mais en fait, pour moi, YouTube, quand je me suis lancée sur YouTube, c'était pour moi le prolongement, en fait, l'extension d'Instagram. Dans le sens où je partageais les mêmes vidéos, mais du coup, enfin, mes IGTV, je les ai mis sur YouTube au début. Et en fait, après, sur YouTube, j'ai découvert et puis j'ai commencé à suivre des personnes qui faisaient des hauls, leurs produits terminés, des projets de panning et tout ça. Et en fait, ça m'a beaucoup plu. Donc, j'ai dit, moi aussi, je vais le faire. Donc, j'ai commencé sur YouTube à faire des hauls, des projets de panning, des produits terminés et des choses comme ça. Des choses que je voyais sur d'autres chaînes YouTube qui me plaisaient. Et en fait, petit à petit, parce qu'en fait, sur Instagram, je publiais tout et n'importe quoi à n'importe quel moment. Mon feed n'était pas du tout organisé, comme on dit. Alors, personnellement, je m'en fiche.
mais visuellement parlant, je préférais avoir une cohérence dans mon feed que balancer tout et n'importe quoi. Donc j'ai décidé d'organiser mon feed, et donc quand je me suis mis à organiser mon feed, YouTube ça s'est séparé. Parce que sur Instagram, on a un feed, vous savez, avec 3 images, enfin 3 photos, 3 publications. Et moi, j'ai décidé d'avoir une cohérence dans ces photos-là. Soit 3 palettes, soit un make-up, enfin, soit une palette et puis 2 make-up, soit 3 make-up avec la même palette, soit une thématique, donc sur 3 fois et tout ça. Et il faut savoir qu'avant, moi, je postais tous les jours sur Instagram. Donc, 365 jours de l'année, il y avait un post Instagram. Un post ou une IGTV, enfin, il y avait une publication Instagram tous les jours avant. C'est un rythme que je n'ai pas pu tenir, que je ne pouvais plus tenir, donc je suis passée à 3 fois par semaine, justement pour pouvoir avoir une cohérence dans le feed. C'est-à-dire que en une semaine, mon feed, il raconte quelque chose. Si je décide d'utiliser une palette, ce que je fais, maintenant j'essaie de changer pour avoir plus de créativité, pour laisser libre cours à ma créativité, mais ce que je faisais avant, c'était souvent que je faisais 2 make-up et la palette avec laquelle je m'étais maquillée. Ou alors 3 make-up avec la même palette. Ou alors si j'avais une série de palettes, hop, 3 palettes calées ensemble, des choses comme ça. Maintenant, ce que j'ai fait aussi, c'est faire des séries. J'ai fait Disney, j'ai fait DreamWorks, je suis en train, enfin j'ai fait Marvel, je suis en train de faire DC, des choses comme ça. Donc ça s'organise par 3. Alors dans les make-up, on va dire à thème, Disney, tout ça, il n'y a pas forcément de cohérence entre les 3 que je publie la même semaine, mais c'est 3 Disney, c'est 3 DreamWorks, c'est 3 Marvel. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais j'essaie d'avoir une cohérence dans mon feed, parce que moi je préfère en fait. Ensuite, sur YouTube, petit à petit aussi, j'ai commencé à m'organiser pour, en fait, pour faire ce que j'avais envie. Parce que du coup, le thème de mes posts Instagram, c'est très très souvent du make-up. Vraiment, Instagram, c'est l'endroit le mieux adapté pour partager mes make-up en fait. Ce que j'aime en make-up, pour moi, Instagram, c'est le lieu idéal pour les partager parce que les make-up, je peux les faire tranquillement chez moi et tout, n'importe. Enfin, voilà quoi. Je me prends en photo et puis je publie. Voilà, c'est tout. Mais les vidéos YouTube, bah, il faut filmer et tout ça. Et puis faire que des make-up en vidéo, c'est pas ce que j'ai envie non plus. Parce que je suis pas une professionnelle du make-up. Et c'est pour ça que dans mon pseudonyme, alors sur YouTube c'est MV Beauty, sur Instagram c'est MV Beauty amateur parce que je suis une amatrice. Je ne prétends pas faire n'importe quoi. Regardez, aujourd'hui j'ai fait une barbe de bronzer parce que j'arrive toujours pas à gérer ce bronzer là. Mais soit. Donc, je ne prétends pas être une créatrice de contenu, influenceuse, make-up artiste ou je sais pas quoi. Non, non, je suis juste une meuf qui pendant son temps libre, parce qu'elle aime ça, elle se maquille et donc elle partage sur internet, c'est tout. Mais du coup, en fait, sur YouTube, j'ai commencé à avoir des régularités, des vidéos régulières. C'est-à-dire que tous les premiers samedis du mois, je fais le Project Pan. La dernière vidéo du mois, c'est soit le vlog, soit les produits terminés et vice-versa. C'est-à-dire que les 2 dernières, c'est vlog et produits terminés. Tous les premiers samedis du mois, c'est le Project Pan. Tous les 2 mois, le Deck of Panning. Avant, quand je faisais les hauls, à part des vlogs, c'était une vidéo en plus. Maintenant, je fais les hauls dans les vlogs, enfin, sauf là en décembre, parce que en décembre, comme je fais 31 vidéos, dans les vlogs, vous aurez sûrement des hauls et tout, mais comme à la fin du mois, je vais partir en vacances à Paris, je vais filmer avant. En fait, à la fin du mois, vous aurez beaucoup de vidéos pré-filmées, et puis après, je ferai un vlog sur Paris, et à la fin, quand je rentrerai chez moi, je vous ferai un haul de tout ce que... Enfin, je pense aller faire des boutiques, tout ça à Paris, quoi. Donc, un haul de tout ce que j'ai acheté à Paris, mais ce sera spécifique, quoi. Mais voilà, il y a des vidéos régulières sur ma chaîne. Et après, les vidéos qui sont en plus dans le mois, eh ben, c'est les vidéos que moi j'ai envie de faire. C'est-à-dire qu'un jour, si je vous fais un crash test, par exemple, là j'ai fait le crash test de la collection Ayo Coralie et Beauty Bay, ben, c'est parce que j'ai acheté cette collection et que j'avais envie de l'essayer. Et du coup, je me dis, bah, je vais partager ça avec eux. Quand je fais crash test Colourpop, c'est pour les mêmes raisons. Ou alors, je fais ma wishlist, pas parce que je vous demande de m'offrir des cadeaux. Non, parce que moi, ça me fait plaisir de vous dire ce que je veux et pourquoi je le veux en fait. Parce que des choses, honnêtement, on en veut tous. Mes wishlists sur les sites internet, que ce soit en cosmétique, en livre, sur Amazon, sur n'importe quoi, elles sont grandes. La majorité. C'est pas des wishlists qui se résument à 3 produits, quoi. Mais dans mes wishlists que je vous partage, j'essaye de condenser vraiment, de sélectionner vraiment les produits qui me font le plus envie. Et donc, je vous explique pourquoi. C'est ça, en fait. J'essaye vraiment de créer un contenu qui me ressemble. Parce que ma vie, elle ne tourne pas autour du make-up. Alors, sur Instagram, c'est énormément de make-up que je partage. C'est vrai, parce que je l'ai créé pour ça, cet Instagram. Donc, c'est vraiment l'essence de mon compte.
Après, je vous partage des produits terminés, des trucs soins. Avant, je partageais mon produit de panne. Maintenant, je le fais de temps en temps en story, c'est pas tout le temps. Et en fait, Instagram, ce qui est super pratique, en fait, c'est les stories. Parce que je peux vous poser des questions directement. Pour les FAQ, c'est super pratique. Pour faire des sondages et tout ça. Enfin, vraiment, c'est très pratique. Mais du coup, sur YouTube, je fais ce que je veux, quand je veux, en fait. J'essaye de faire une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Et après, des fois, j'en fais une aussi le lundi. Voilà, évidemment, en décembre, j'en fais une tous les jours, donc soit c'est autre chose. Mais c'est parce que ça me fait plaisir. Là, 31 vidéos en décembre, c'est un challenge. Il y a une grande partie des vidéos qui sont pré-filmées. Celle-ci, aujourd'hui, je la pré-filme. On n'est pas en décembre quand je filme. Mais franchement, ça me fait plaisir, en fait, de partager autant de contenu. Après, évidemment, j'ai fait de très belles rencontres qui me permettent, disons, de me dire c'est pas pour rien que tu fais ça. Parce que je n'ai aucune ambition professionnelle sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, YouTube, TikTok, j'ai même pas l'application, enfin voilà quoi. Je n'ai aucune ambition professionnelle. Pour moi, vraiment, cette passion des cosmétiques, ça se résume vraiment à mon temps libre. C'est quelque chose que je fais en plus de toutes mes activités professionnelles et associatives. C'est vraiment quelque chose de personnel chez moi, c'est-à-dire que mon copain il s'en fout quoi. Ma famille, il n'y a personne qui s'intéresse aux cosmétiques et tout. C'est vraiment un truc personnel que je veux partager et c'est pour ça que je le fais. Je n'ai pas l'ambition d'être monétisée. Pour être monétisée sur YouTube, il faut avoir 1000 abonnés et je sais pas combien d'heures de visionnage. J'ai entre 750 et 800 abonnés à l'heure actuelle. Je sais plus combien, 700 et quelques. Je suis extrêmement reconnaissante de toutes les personnes qui se sont abonnées, de toutes les personnes qui likent et encore plus de toutes les personnes qui commentent mes vidéos. C'est vraiment, pour moi, c'est une reconnaissance énorme parce que je filme, vous voyez, dans ma chambre, quoi, je fais rien de spécial. Juste, je parle à mon téléphone et c'est tout. Du coup, je me dis, en fait, je fais pas forcément les vidéos que pour moi. Enfin, si je fais les vidéos pour moi, mais je veux dire, ça sert à quelque chose parce que j'ai fait des très très belles rencontres. En fait, je suis pas mal de personnes sur YouTube, je suis beaucoup de gens sur Instagram, mais en fait, je vais vous parler des gens avec qui je suis devenue amie. Euh, et, et du coup, je me dis, c'est pas pour rien que tu as commencé et c'est pas pour rien que tu continues à partager ta passion. Parce que bon, Marilyn, je vous en ai déjà parlé, c'est elle qui m'a inspirée à faire ça, mais Marilyn, on était déjà amis avant. Ensuite, j'ai rencontré, je vais vous parler de gens qui sont que sur, enfin des gens qui sont sur YouTube, parce que s'ils sont que sur Instagram, je vois pas trop l'intérêt. Il y a Perrine de la chaîne Perrine Skin Addict, c'est une perle cette personne, elle est très gentille, elle s'y connaît vraiment beaucoup en cosmétique, surtout en skincare. Donc moi des fois j'ai des questions de skincare, je vais lui poser la question, elle me répond, elle est vraiment géniale. Ensuite il y a évidemment Kathleen avec qui j'ai fait un swap, il y a aussi Fanny avec qui je suis en train de faire le swap. Bon, ensuite, Nancy, avec qui je fais le swap actuellement, elle est que sur Instagram, donc je n'en parle pas. Virginie aussi, avec qui j'ai fait un swap, c'est que sur Instagram. Il y a aussi Maeva, avec qui j'ai fait un swap. En fait, vraiment, je vous en parle pas juste parce que j'ai fait un swap avec. Si j'ai fait un swap avec ces personnes, c'est que je m'entends bien avec. Et je suis en train de réfléchir pour voir si j'oublie personne. Et ensuite, oui, évidemment, en fait, il y a Estelle. Estelle, je l'ai même rencontrée en vrai 2 fois déjà cette année. C'est une super rencontre. Je suis très très reconnaissante d'avoir pu la rencontrer une fois en vrai et d'avoir pu la revoir en vrai aussi. C'est une personne super adorable, super gentille. Et on discute de YouTube, on discute de make-up, mais on discute de tellement d'autres choses en fait. Et c'est pareil avec toutes les personnes dont je viens de vous parler. En fait, évidemment, on parle de cosmétiques, de nos avis, de nos envies et tout ça, parce que c'est ce qui nous a liés. Mais en fait, c'est ce qui nous a fait rentrer en contact. C'est cette même passion des cosmétiques. Mais honnêtement, il y a tellement plus de choses qu'on a en commun, tellement de sujets que l'on aborde ensemble qui ne tournent pas autour des cosmétiques, tout simplement parce que notre vie ne tourne pas autour des cosmétiques. Et du coup, je suis très très reconnaissante d'avoir rencontré ces personnes, même que ce soit virtuellement, pour la plupart, puisqu'il n'y a que Estelle que j'ai pu rencontrer en vrai. Et les filles, merci, merci, merci beaucoup de me soutenir et d'être mes amies, tout simplement, parce que vous êtes pépites. Ensuite, du coup, j'ai pas d'ambition. Je veux juste continuer à parler de ce que je veux quand je veux. C'est pour ça que quand je fais des vidéos où je donne mon avis sur des choses, en fait, je le répète tout le temps, mais c'est mon avis en fait, et chacun a le droit de se créer sa propre opinion, ou de ne pas avoir la même opinion, vraiment, il n'y a aucun problème. Ensuite, je vais vous parler de comment je filme en fait. Parce qu'en fait, depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube, je filme avec mon téléphone. Donc actuellement, j'ai l'iPhone 12 mini. Avant, j'avais l'iPhone SE. Et encore avant, j'avais l'iPhone 6S. Voilà, donc je filme avec mon téléphone tout simplement.
et j'utilise l'application InShot pour monter mes vidéos depuis que je suis sur YouTube. Avant, eh ben, je montais pas mes vidéos, je faisais tout d'un coup et puis je montais pas. Depuis qu'il y a l'application InShot, je fais tout avec InShot. C'est tout sur mon téléphone. Du coup, en fait, ça prend énormément de place sur mon téléphone de monter des vidéos parce que les vidéos montées, elles sont beaucoup plus lourdes et elles prennent beaucoup plus de mémoire que les vidéos simples. Donc, ben, des fois, ça crée des problèmes. Par exemple, au mois d'octobre, j'ai dû vous faire le vlog en 3 fois parce que j'avais pas assez de mémoire pour avoir les rushs, les vidéos montées et tout ça. Donc, j'ai dû faire une première vidéo, je l'ai montée, comme ça, j'ai supprimé les rushs et ainsi de suite. Donc, ce que je fais à chaque fois, c'est que je filme une vidéo, je la monte, je l'importe sur YouTube et je supprime tout le contenu de la vidéo, que ce soit les rushs, la vidéo montée ou la miniature. Une fois qu'elle est importée sur YouTube et que j'ai mis la miniature, je peux mettre la date que je veux, l'heure que je veux, le titre et tout, je peux tout modifier sur les paramètres. Mais la vidéo, le contenu visuel que vous voyez, au moins il est sur YouTube et moi je peux le programmer quand je veux. Donc voilà. Et ensuite j'utilise un trépied. Actuellement c'est un de Amazon, mais je vous le recommande pas forcément parce que en fait il est fourni avec une ring light. La ring light j'ai toujours pas encore utilisée parce que pour l'instant j'en ai pas besoin. Je filme à la lumière naturelle, cette barbe. Et je vous le recommande pas forcément. Du coup je vais pas vous le mettre en barre d'infos parce que je vous le recommande pas. Avant ça j'avais un trépied de chez AliExpress qui m'avait coûté pas très cher. Et il m'a bien servi jusqu'à qu'il se casse. Il s'est cassé relativement vite, mais disons qu'il a continué à se casser au fur et à mesure du temps. Donc je vous le recommande pas forcément non plus. Je pense que si vous voulez vous lancer sur YouTube, investissez dans un bon trépied dès le début, comme ça il vous suivra longtemps. Moi le trépied que j'ai acheté sur Amazon, j'ai payé 40 €, je pensais qu'il serait bien. Finalement je suis assez déçue. Donc je suis assez déçue parce que il n'est pas aussi réglable que je voudrais. Et les pieds, en fait, le trépied, c'est pas des plus solides, quoi. Donc, voilà. Ensuite, c'est tout pour le matériel et pour ce que je fais. En fait, c'est tout ce que je fais. Ensuite, je suis en train de regarder. Ensuite, pour vraiment, on va dire, faire un bilan, disons que même si je n'ai pas d'ambition d'abonnement, de monétisation, de partenariat et tout, franchement, je m'en fiche. C'est, je vous ai dit, un passe-temps. Que ce soit sur Instagram ou YouTube, les abonnements, c'est très lent pour augmenter. Franchement, je vois sur Instagram, quand je publiais tous les jours, au bout de 6 mois, j'avais pas mal de gens qui s'étaient abonnés. Depuis que je publie que 3 fois par semaine, mes abonnements, ils montent tout doucement. Ça me dérange pas. Et sur YouTube, je suis à un peu plus de 700 abonnés. Depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, c'est tout. Enfin, je veux dire, je sais pas quoi vous dire, c'est comme ça. Mais en tout cas, sachez que j'essaye de répondre à tous les commentaires. Des fois, je les vois pas, enfin, j'ai pas la notification des commentaires. Et quand je vais dans YouTube Creator, je vois les commentaires où j'ai pas répondu. Du coup, je réponds. Mais donc, c'est possible que je vous réponde très longtemps après. C'est tout simplement parce que j'ai pas eu de notification et tout ça. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à me dire si vous avez des envies pour ma chaîne YouTube ou pour Instagram. Pour Instagram, ce sera plutôt des idées de make-up ou des séries make-up. Et sur YouTube, ce sera plutôt des vidéos que vous aimeriez que je fasse. Sachez que pour l'instant, toutes mes vidéos de décembre sont déjà programmées dans le sens où je sais ce que je vais tourner et quand je vais le filmer. Enfin, quand je vais le mettre sur YouTube. Donc jusqu'au 31 décembre, je sais quelle vidéo va sortir, même si elles ne sont pas du tout encore toutes tournées. Enfin, voilà, mais elles sont déjà planifiées. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Après, vous pouvez me faire une demande et pour l'année prochaine. Et puis en fait, quand moi j'aurai le temps et la motivation de le faire, je le ferai. On m'a demandé de faire un challenge là de make-up. Je sais pas si vous l'avez déjà vu ou pas. Bref, ce mois-ci, je vais faire 2 challenges make-up en tout. Pour l'instant, j'en ai filmé aucun des deux. Mais je pense qu'il y en aura un avant et un après cette vidéo à peu près. Je sais pas. Mais sachez que j'essaye de répondre à vos demandes. C'est comme pour les make-up Halloween que j'ai fait cette année. Je vous ai fait voter entre 2 inspirations. Vous avez choisi une des deux. Donc j'ai reproduit celle-là et pas l'autre. Sachant que les 2 inspirations, c'était des choses que j'avais sélectionnées par rapport à vos demandes. Voilà. Donc moi, j'ai fait ce que j'avais envie. Et ensuite, par rapport à vos demandes à vous, je vous ai fait voter entre les deux dominantes, laquelle vous préfériez. Et vous avez voté pour une ou pour l'autre. Et donc, je l'ai faite. C'était le make-up La Reine des Neiges, genre tout gelé là. Voilà. Mais c'est tout. Et puis, voilà. Donc, n'hésitez pas. Je sais pas si j'ai oublié de dire des choses
ou de mentionner quelqu'un. Je suis désolée si j'ai oublié de mentionner quelqu'un. Mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bye!